Nous sommes tellement contents de nous retrouver tels que nous sommes là ce matin. Surtout en recevant notre église venant de loin. Surtout notre pasteur qui est au milieu de nous. Amen, amen. Amen. Avec cette joie que nous avons, et nous ne pouvons pas continuer le programme qu'on avait. Nous sommes obligés d'honorer notre hôte. Amen, amen. Je crois qu'il est un serviteur de Dieu. Lorsqu'il passera ici, Dieu nous parlera. Amen. 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 Alors, au reverend, nous vous invitons. L'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher, c'est pourquoi les peuples les craignent. Il est si bon pour moi de voir l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mungu ambariki. Amen. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très contents de vous voir. Et surtout que je ne pensais pas que je devrais prêcher ce matin. Et je ne me suis même pas préparé la nuit, tout ça. Mais comme il y a l'église devant moi, je dois quand même faire quelque chose. En tout cas, je remercie le pasteur. Je ne suis pas venu vous faire un coup d'état. Vraiment. Je peux vous suivre aussi de l'autre côté. Mais comme vous avez vraiment choisi que les choses tombent sur moi pour vous parler, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas,
Je réponds au nom de Josué Kabuya. Niko jina langu ni Yoshua Kabuya. Je suis le pasteur de l'Aigle Tabernacle à Lubumbashi. Niko pasteur wa l'Aigle Maskani ku Lubumbashi. Là du côté de Kasapa, derrière le campus. Ngambo ya Kasapa, nyuma ya campus ya Inilu. OK, content de vous voir ce matin. Na heri ya kuniona asubuhi ya leo. Je suis vraiment très flatté de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Ninafurahiwa sana kwa kuniona. Mungu ambariki. Heureusement ici il n'y a pas question de montre, même si on allait jusqu'au soir. Kabisa hapa tuna na masaa hata tunaenda na usiku hakuna problème. OK, je vais vous demander de lire avec moi dans Isaïe chapitre 38. Nitamiomba tusoma na mimi pamoja Isaya 38 du premier verset jusqu'au verset 6. Tutanjia ubeti ya kwanza mpaka ya kusita. En ce temps-là, ile wakati Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias akagonjwa magonjwa karibu kufa. Le prophète Isaïe fils d'Amos vint auprès de lui. Nabii Isaya mwana wa Amos akaja pembeni yake et lui dit, akamwambia, ainsi parle l'Éternel. Hivyo wa milele amesema, donne tes ordres à ta maison, panga usawa mu nyumba yako, car tu vas mourir. Juu utakufa et tu ne vivras plus. Na utaishi tena. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Ézéchias akatazama uso wake kukibumbasi et fit cette prière à l'Éternel. Akafanya maombi kwa milele. Ô Éternel, oh wa milele, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, kwamba nilitembea mbele ya uso wako na uaminifu, et avec intégrité de cœur, na moyo wangu safi, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, na nilifanya yenye ilikuwa mema mbele ya macho yako. Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Ézéchias akamwanga machozi kubwa. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Isha sauti ya wa milele ikakufikia Isaya kwa misemo hii. Va et dis à Ézéchias, rudi ukamwambia Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, hivi wa milele amesema, le Dieu de David, Mungu wa Daudi baba yako, j'ai entendu ta prière, ninasikia maombi yako, j'ai vu tes larmes, ninaona machozi yako. Voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Ona nitaongeza kwa masiku yako miaka 15. Je te délivrerai, nitakukomboa, toi et cette ville, wewe na nchi hii, de la main du roi d'Assyrie, katika mikono ya mfalme wa Asuria. Je protégerai cette ville. Nitakinga hii mji. Juste un mot de prière. Maombi kidogo. Gracieux Père Céleste, encore ce matin nous te remercions pour ta grâce et ton amour que tu as manifesté envers nous. Voilà Seigneur, nous sommes en ces lieux, Père bien-aimé, pour partager ta parole avec nos bien-aimés qui sont confinés en ces lieux, Seigneur, sont venus travailler. Voilà, ils ont voulu toujours honorer cette grande journée du dimanche, cette journée où tu as vaincu la mort, le séjour des morts et tous les démons de la terre. Seigneur Jésus-Christ, tu es ressuscité vivant. Est-ce que ce matin, Seigneur, alors que nous nous tenons debout, nous prenons contrôle total de toute cette entité, de cet endroit, qu'aucun esprit diabolique ne puisse jamais bouger. Seigneur, nous te consacrons cette réunion du début jusqu'à la fin, tout pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Prière de vous mettre assis. Oui. En tout cas, je suis très content d'avoir une grande église comme celle-ci. Je me rappelle aussi au début de mon ministère, alors que je prêchais par-ci par-là, des fois je pouvais prêcher à 2 personnes. Même quand j'ai commencé l'œuvre là à Lubumbashi, je pense qu'on était moins de 5 personnes. Je venais, je pouvais prêcher à 2 ou 3 personnes. Et pour moi, le nombre ne me fait rien. Moi, il est question de l'âme que Dieu m'a amené. Et c'est pourquoi ce matin, je vais reprendre le message que j'ai parlé le dimanche passé. Ce message-là que nous avons projeté sur l'internet. Nous l'avons intitulé Avertissement puis jugement. Pourquoi nous disons l'avertissement puis jugement? Parce qu'avant que Dieu ne fasse quelque chose sur la terre, il doit d'abord avertir. Si c'est un jugement qui va s'abattre sur la terre, il va annoncer la chose avant. Si c'est l'arrivée d'un prophète, Dieu a toujours annoncé avant l'heure. Et ici, du temps d'Ézéchias, Ézéchias était un homme intègre.
Un homme qui vivait selon le cœur de Dieu. Mtu aliishi kufuatana na moyo wa Et Mungu. il est arrivé que Dieu devrait le retirer de la terre. Ikamfikia Mungu alipasa amuondoshe pa dunia. Comme Dieu est un Dieu juste, Hivi Mungu ni Mungu wa uhaki. il ne pouvait pas retirer son homme sur la terre Hakuweza kuondosha mtu wake pa dunia. avant de l'avoir averti. Ile kumkalamusha. C'est pour cette raison-là Ndio kwa maana qu'il a envoyé son prophète Esaïe. alituma nabii wake Esaïe Isaya. est allé auprès de Isaya du roi. akaenda karibu na mfalme. Il lui a dit, Akamwambia, arrange ta maison maintenant. panga usafi munyumba Mets yako. de l'ordre dans ta maison. Upate kutarisha yote munyumba Parce yako. que je vais te retirer de la Juu terre. nitakondosha mudunia. C'était un message qui était venu. Ilikuwa ni juma ilifika. Si un tel message peut vous parvenir, Kama ujumba kama ile iweze kukufikia. peut-être tu allais même tomber par terre. Mara commencer à nyingine convulser. uweze kuanguka na kwanza kutoka Oh kifua. Dieu, O Mungu, tu pouvais même commencer à vendre toutes les chèvres pour faire uliweza l'argent. kuanza kuujisha vitu vyote na kula fedha yako. Solder les dépôts de maïs. Unaenda kuujisha mamifugo yote ilikuwa munyumba Parce ya que mingi. je dois quitter la terre. Ndio nitondoka pa Mais dunia. une chose qui m'a un peu intrigué dans ce Lakini texte, kitu kilinigusa muhii misemo. Ézéchias, quand on lui a dit que tu vas quitter la terre, Ezekiasi pale balimwambia utadondoka pa dunia. Ézéchias a tourné ses regards vers le mur. Ezekiasi alitupa uso wake kumunara. Il a commencé à pleurer. Akaanza kuomba. Mais écoutez dans ses pleurs ce qu'il disait. Sikia kila alikuwa anaomba maombi yake. Seigneur, Bwana, souviens-toi que j'ai marché dans l'intégrité devant toi. ukumbuka kwamba nilitembea musafi wa moyo mbele wako. J'ai marché dans la droiture devant toi. Nilitembea mwenye kunyoloka mbele Et yako. quand Ézéchias parlait de cette Na façon-là, wakati Ezekiasi alikuwa alisema il mnamna ne ile, s'adressait pas au mur. akaanza kusema na Il kibambazi. ne s'adressait pas à tout le monde. Akaanza kuambia watu Il wote. s'adressait à ce grand Jéhovah-là. Akaanza kuambia ule Jehova mkubwa. Et Jéhovah l'a regardé. Jehova akamtazama. Il a vu que Ézéchias disait la Akaona vérité. kwamba Ezekiasi alikuwa anasema Il ukweli. a vérifié le parcours d'Ézéchias. Akaangalia mwendo wa Il a vu Ezekiasi. que son parcours était juste. Akakuta kwamba mwendo wake ilikuwa usafi. Et l'Éternel était convaincu. Wa milele alihakikishiwa. Amen, amen. Parce que l'Éternel était convaincu. Wa milele alihakikishiwa. Le même Éternel, Ule wa milele il est moja retourné vers son prophète. akarudia kwa nabii wake. Pourquoi il est retourné vers le prophète? Juu ya nini arudia kwa nabii Alors wake? Dieu avait tous les moyens nécessaires Na yote alikuwa pour anayokwenda. venir parler à Ézéchias même dans un songe. Ndio kwa kusumbulia na Ezekiasi hata kwenye ndoto. Même à travers une voix audible. Wale kupitia msemo ya sauti ya kusikilika. Même à travers une vision. Wale kupitia maonyo. Mais Dieu n'a pas fait cela. Mungu akufanya Dieu ile. suit toujours son canal déjà tracé. Mungu anafuataka mpaka njia yake alishakupanga. Quel est son canal? Njia yake ni nini? L'éternel Dieu ne fait rien Kwa milele Mungu afanye sans kitu avoir révélé son secret bila kufunulia siri yake à ses serviteurs, les prophètes. kwa batumishi yake banabii. Quand un prophète est sur la terre, Wakati nabii yuko pa même dunia, s'il est question d'une maladie, hata kama ni maneno ya même s'il est magonjwa, question d'une pandémie, hata kama ni mambo ya même s'il est pandemia, question de la mort ou de la hata vie, kama ni maneno ya kifo, l'Éternel va s'adresser toujours à son prophète. kwa milele atasema mpaka na nabii Et le wake. prophète à son tour va s'adresser au peuple Na de Dieu. nabii yeye ndio atasema na taifa ya Mungu. C'est pourquoi vous voyez les enfants d'Israël. Ndio kwa maana mliona wana wa Quand Israeli ils devraient quitter l'Égypte, wakati walipoondoka tout Misri, le temps qu'ils ont passé en Égypte, na wakati wote walipitishwa ils ne katika pouvaient pas sortir d'eux-mêmes. habakuweza kutoka kwa bobe Ils yenyewe. attendaient toujours l'arrivée d'un prophète. Balianza kuchunga mpaka kuja kwa Parce que nabii. le prophète, c'est lui qui porte la volonté de Dieu dans un âge donné. Nabii ndio mwenye kuwa na mapenzi ya Mungu mkizazi yenye kuletwa. Et quand le prophète est arrivé, Na wakati nabii tous les alifika, enfants d'Israël avaient leur regard fixé sur Moïse. wana wa Israeli wote walitazama uso wapo kwa Et Musa. ce que disait Moïse, Na kenye Musa alikuwa c'était anasema, ça, ce que disait Dieu. ndio kenye Mungu alisema. La parole de Moïse était la parole de Neno Dieu. ya Musa ndio ilikuwa neno ya Mungu. Est-ce que vous m'entendez bien? Unanisikia mzuri? Je ne sais pas si tout le monde est Sijui croyant, kama watu wote ni mais waamini. je vais parler de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Lakini nitabisema mnamna kila mtu aelewe. Pourquoi j'ai dit ceci? Jua ninaisema Dieu hivi. avait tous les moyens de venir parler à Ézéchias à Mungu travers alikuwa un na songe. namna yote kwa kusumbulia na Ezekiasi kupitia ndoto. Mais il a dit que s'il venait dans ce Lakini canal-là, akasema na kakia il va mwili. piétiner une autre écriture. Atende kukanyanga andiko. Parce qu'au départ, il est allé voir le prophète. Ndio mwanzo alienda kumuona ni nabii. Et au retour, il fallait passer toujours par le prophète. Kurudi ilifaa apite tena kwa nabii. C'est ce que la Bible nous dit Je la Biblia dans inatuambia. Amos chapitre 3, verset 7. Kwenye Musa chapter 3 mstari wa 7. Que l'Éternel ne fait rien Kwa milele afanye kitu sans révéler son secret bila à ses kufunula serviteurs, siri les prophètes. yake kwa nabii watumishi wake. Et ici, Dieu est venu à Esaïe Hivi Mungu akakuwa kwa Isaya. pour parler au prophète Ézéchias. Yasema na nabii Ezekiasa. Ézéchias a pleuré. Ezekiasa Il a dit, kalia. oh Dieu, Akasema souviens-toi que j'ai marché dans la droiture. ukumbuke nitembea mwenye kunyoroka. Ézéchias avait convaincu Dieu. Ezekiasa alimhakikishia Mungu. Amen. Amen.
Pas seulement Ézéchias. Sur la terre aussi. Il y avait aussi un jeune homme. Peut-être vous êtes encore jeune. Mais faites de manière à convaincre Dieu dans votre temps. Peu importe les milieux où vous vivez. Même si vous êtes en brousse. Même si vous êtes en ville. Même si vous marchez à travers les avions. Même si vous marchez à pied. L'essentiel est que vous puissiez convaincre Dieu. Est-ce que ta vie peut convaincre Dieu? Si vous retournez dans le Nouveau Testament, vous verrez qu'il y avait un jeune homme riche. Il s'est croisé avec Jésus. Il est allé auprès de Jésus. Ce jeune homme riche-là, il avait tous les biens. Il avait l'argent. Il avait des véhicules. Il avait des travailleurs. Mais il lui manquait quelque chose. Quelle est la chose qui lui manquait? C'était la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est quelque chose qui peut manquer aux grands hommes de la terre. Ça peut manquer même aux hommes riches. Ça peut manquer même aux hommes pauvres. Amen. Peu importe l'endroit où vous vivez, est-ce que vous avez la vie éternelle? Est-ce que votre vie est-elle digne de la parole de Dieu? Ce jeune homme riche-là est allé auprès de Jésus. Il lui a dit, maître. Jésus lui regarde. Ah, pourquoi tu m'appelles maître? Tu connais la loi. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire que dans sa vie, dans sa subconscience-là, il savait qu'il lui manquait quelque chose. Bien qu'il avait l'argent. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir les minéraux. Tu peux avoir des femmes. Tu peux avoir vraiment des hectares de champs. Mais est-ce que vous avez la vie éternelle? C'est une petite question. Lorsque ce jeune homme-là a voulu avoir la vie éternelle, il est allé auprès de Jésus. Pourquoi il est allé auprès de Jésus? Parce qu'en ce temps-là, il y avait les pharisiens, il y avait les sacrificateurs, il y avait des rois. Mais tous ces gens-là, ils n'avaient pas la vie éternelle. Pourquoi ce jeune homme riche-là est allé tout droit vers Jésus-Christ, alors qu'en son temps, il y avait des grands hommes sur la terre. Il y avait des grands hommes qui avaient beaucoup de biens, alors que Jésus était un piéton. Pour se déplacer, il tendait la main à quelqu'un d'autre. Mais vous voyez un homme riche qui va chez un homme pauvre pour lui demander la vie. Ce n'est pas une vie terrestre. C'est une vie céleste. C'est une vie au-delà. Cela peut nous confirmer que la vie que nous menons sur la terre, c'est une vie passagère. Nous devons la consacrer entre les mains du Seigneur. La vie que nous menons, même si tu as une bonne vie, même si tu mènes une vie de misère, laissez-moi vous dire, après cette vie, il y a une autre vie dans l'au-delà. Et pour accéder à cette vie-là, il faut aller voir cet homme pauvre-là. Ce piéton appelé Jésus. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Est-ce que vous avez la vie éternelle? Si vous l'avez, comment vous l'avez reçue? Qui vous a montré même la vie éternelle? Parce qu'en chaque âge, Dieu envoie toujours un prophète. C'est la vie du prophète là à laquelle est liée la vie éternelle. Amen. La vie éternelle est liée à un prophète. Il faut le croire. Si vous l'avalez, si vous le croyez, alors vous prenez aussi la vie éternelle. Parce qu'en ce temps-là, la vie éternelle était liée à Jésus.
Du temps d'Ézéchias, la vie éternelle était liée à Esaïe. Du temps d'Israël, la vie éternelle était liée à Moïse. Et aujourd'hui, la vie éternelle est liée à un homme. Et il faut croire cet homme-là. Et c'est cet homme-là qui connaît là où il y a la vie éternelle. Et sans mâcher les mots, cet homme-là c'est William Branham. C'est lui qui connaît la vie éternelle. Dans sa vie, il y a eu aussi un homme qui a circulé, qui a visité beaucoup de prédicateurs, qui a visité de grandes églises, mais il n'a pas eu la vie éternelle. Il cherchait qui pouvait lui montrer la voie du salut. Et cet homme-là, il est allé dans un champ. Il a trouvé le cultivateur. Je vais aller au ciel. Mais je ne connais pas la voie qui mène au ciel. Exactement. Il est allé chez un pasteur. Je vais aller au ciel. Mais où est la voie qui peut m'amener au ciel? C'était vraiment une question très pertinente. Mais dans la vie de cet homme-là, on lui a dit, ah, vous cherchez la voie du ciel. Pour trouver cette voie-là, il y a un homme sur cette terre qui ressemble à tout sauf à un prédicateur. Amen, amen. Hein? Un pasteur. Il ressemble à tout sauf à un prédicateur. Amen. Quand vous le regardez, il est comme un fermier. Si vous voulez aller à la pêche, vous allez avec lui. Vraiment. Si vous voulez monter sur le cheval, vous allez monter avec lui. Si vous voulez aller faire la braise, vous allez faire avec lui. Si vous voulez aller cultiver, vous allez cultiver avec lui. Cet homme-là ressemble à tout sauf à un prédicateur. Ah, comment? Il ne ressemble pas au prédicateur. Mais moi, je sais qui peut me montrer la voie du ciel. Et la voie du ciel, il y a un prédicateur. Mais vous me montrez un homme qui ressemble au cultivateur. Oh, c'est un grand mystère. Cet homme-là a fait son voyage. On lui a dit, mais vous savez, sur cette terre ici, c'est comme si j'ai devancé même les sermons. On part d'abord dans ce sens. Allez dans ce champ-là. Vous allez trouver un monsieur. Il est habillé en cow-boy. Et c'est cet homme-là qui connaît la voie du ciel. Il est où? Regardez sur cette montagne-là. Est-ce que vous suivez? Oui. Cet homme-là était sur une autre montagne. Mais c'est lui qui l'a pointé, était dans le champ, en bas. Et les champs, ça a toujours été l'église. Les champs a toujours été le type d'une femme. C'est un terrain d'ensemencement. C'est un terrain où il y a la germination, où on fait des récoltes. Maintenant, pour arriver à la maturation, il faut aller consulter l'homme sur la haute montagne. Alors, Tony Isabelle a fait son voyage. Il a commencé à grimper la colline. Il a grimpé la colline. Il arrive au sommet de la montagne. Il trouve un monsieur comme un cultivateur. Comme un éleveur de chameaux. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, je voudrais aller au ciel. Il faut aller au ciel. Qui t'a pointé ici? Nous sommes où d'abord? Sur une montagne. On m'a pointé là en bas, là-bas. Là dans l'église, là-bas. Hein? Là dans les champs, dans l'église, là. Aujourd'hui, il y a les églises. Il y a beaucoup d'églises. Mais il y a quelqu'un qu'on doit pointer. Peu importe l'église où vous êtes. Peu importe la tendance dans laquelle vous vous retrouvez. Il y a quelqu'un qui connaît la vérité. Tony Isabelle est allé jusqu'au niveau du sommet de la montagne. Il a trouvé un homme habillé comme un éleveur. Monsieur, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Mais la voie du ciel n'est pas ici sur la montagne.
La voie du ciel n'est pas ici sur la montagne. Comme on dirait au sommet de cet arbre ici. Quelqu'un au sommet de cet arbre-là. Vous grimpez. Vous arrivez là où il est. Tu as déjà fait quelques distances de la terre vers le ciel. Mais c'est à partir de là que vous devez aller au ciel. Pourtant, ce n'est pas le cas. Mais arrivé au sommet là-bas, vous trouvez un homme au sommet. Qu'est-ce que cet homme-là va dire? Non, mon cher. Si tu cherches le chemin du ciel, Commence par descendre. Amen, amen. retournons sur la terre. On descend d'abord. J'ai déjà quitté la terre. Non, la manière dont tu as quitté la terre n'est pas la bonne manière. Descendons d'abord. Humilions-nous d'abord. Retournons sur la terre. La voie du ciel se trouve dans l'humilité. Le salut se trouve dans l'humilité. Ce n'est pas dans des grandes choses. Vous voyez même la mère de Jésus. Elle était une femme très simple. Une femme de la brousse. Oui. Bethléem là. C'était en brousse. Ce n'était pas Jérusalem. Jésus n'était pas né à Jérusalem. En brousse comme ici. Et sa femme et sa mère étaient la femme la plus négligée. La plus méprisée. Oh, c'est une prostituée. Oh, elle a eu cette grossesse d'une façon illégitime, illégale. Oh, on ne peut pas s'approcher d'elle. Sans toutefois oublier que à l'intérieur de cette femme-là, le ciel et la terre étaient confinés. Les anges et la race humaine étaient dans le ventre de cette femme-là. L'homme qui devrait sortir de son ventre devait relier le ciel et la terre. Mais quand Marie marchait, tout le monde l'a négligé. Avertissement puis jugement. Amen. Et quand Ton Isabelle est arrivé là où se trouvait le prophète, le prophète lui a dit le chemin du ciel qu'il a laissé en bas. Moi je suis ici au sommet parce que je suis le géant de cet âge. Je dois contrôler le monde entier. C'est ça. C'est pourquoi je me retrouve ici. Je suis un grand aigle. Je dois me retrouver ici pour superviser toute la terre. Amen. Alors, comme toi tu veux aller au ciel, tu n'es pas encore humble. Sois d'abord humble. Tu vas aller au ciel. Tu es encore prostitué. Tu vas aller au ciel. Tu es encore voleur. Tu vas aller au ciel. Ah, tu es encore tricheur. Retournons d'abord. Retournons d'abord au bas de la croix. Repentez-vous d'abord. Recommencez la vie. C'est alors que tu vas aller au ciel. Heureusement pour ton Isabelle, il n'a pas fait de grimace. Oui. Il a dit, je suis d'accord. Retournons. Et lui, et le prophète sont descendus. Arrivés, ils ont quitté le sommet de la montagne. Arrivés sur la terre, le prophète lui a dit, je vais te montrer la voie du ciel. Ça c'est plus grand cette voie ici. La voie du ciel. C'est le ciel très vaste. La voie du ciel. Les véhicules ne marchent pas sur la voie du ciel. La voiture ne roule pas sur la voie du ciel. Hein? Regarde ici. Tu vois ce petit trajet ici. Vous mettez les pieds comme ça. Les herbes couvrent. Vous ouvrez. Vous mettez encore les pieds. Mais regarde bien. Sur cette voie ici, il y a des pas ensanglantés. Exactement. Hein? Il y a des pas
ensanglanté. Je t'ai dit, toi qui viens aller au ciel, mettez ton pied sur les traces. Là où il y a le sang. De sorte que le sang qui est là puisse te purifier, puisse te sanctifier. Amen, amen. Et suivez ces traces de sang. C'est à travers ce petit sentier que vous allez trouver le ciel. Pourquoi? Qui avait tracé ça? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Il faut suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que vous aurez vraiment une bonne arrivée. C'est vrai. Comme on dirait, personne ne peut quitter la terre sans que Dieu il ait averti. Ézéchias devrait mourir. Même ici en brousse. Personne ne peut mourir ici sans que Dieu l'ait informé. Qu'il soit païen ou chrétien, il aura toujours un avertissement. C'est là où vous verrez, non? Vous servez le matin. Pouvons-nous aller au champ? Tu ne pars pas. Est-ce que nous ne pouvons pas aller même à Kipush? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Essentiellement mon corps ici, je me sens faible. C'est comme s'il y a quelque chose qui peut m'arriver. Ou soit j'ai mal rêvé, je ne dois pas marcher. Tout ça c'est quoi? C'est un avertissement. Et s'il ne respecte pas cet avertissement, il peut sortir, aller même en brousse pour aller faire la braise. Oh, un arbre est tombé sur lui. Oh, il est parti. Si vous le ressuscitez, posez-lui la question. Mon cher, tu as quitté la terre prématurément, sans information. Il va vous dire non, j'avais eu un rêve en 2018. Ah, mais toutes ces années ici. Oh, j'avais fait un rêve. Dieu amène quelqu'un en jugement juste après l'avoir averti. Et ce message que nous vous prêchons, c'est un message d'avertissement. Quel est cet avertissement-là? Le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Mais s'il venait ce matin, s'il venait le soir, comment il va te trouver? Quelle vie tu vas te présenter avec devant le Seigneur? Écoutez ici. J'ai dit que j'ai parlé de ce petit message le dimanche passé. Notre prophète, comme j'ai dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans toutefois envoyer un prophète. Dieu a envoyé un prophète aujourd'hui. Et ce prophète-là, il est le prophète de Malachie 4. Ce prophète-là, il est le prophète de Malachie 4. Peut-être vous allez dire, est-ce que Malachie 4, il y a un problème du prophète là-bas? Non, non, je dois lire. Dans Malachie chapitre 4, commençons par le premier verset. Car voici les jours viennent, ardent comme une fournaise. Un jour ardent comme une fournaise. Je pense que nous qui sommes ici, nous connaissons bien la fournaise. C'est-à-dire le four de braise là. Un jour qui vient, brûlant comme un four de braise. Qui a déjà vu ce jour-là ici? Qui ça? Le soleil se lève. C'est le feu qui se lève là-bas, en train de consumer toute la nature. Est-ce que ce jour-là est déjà arrivé? Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les hautains et les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera. Les jours qui viennent va les brûler.
Vous êtes méchant ou bien vous êtes fidèle à Christ? Dit l'Éternel des armées. Ce jour-là, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Tous les arbres que vous voyez ici deviendront de la cendre. Dans les jours qui viennent, les hommes méchants seront comme la chaume qu'on allume. La chaume qui est déjà sèche, quand on l'allume, le feu. De la manière que la chaume brille là, c'est de la manière que vous allez briller si vous n'avez pas crié au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Hein? C'est-à-dire que c'est un jour terrible. Alors que les autres, on va le consumer. Mais ceux qui craignent l'Éternel, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez le méchant. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, les jours de l'Éternel, les jours de la vengeance. Dieu n'a jamais vengé cette terre. Même le coronavirus que vous voyez là, ce n'est rien. Même le feu qui était tombé à Sodome et Gomorrhe, c'était juste un avant-goût. On a juste vraiment donné un avant-goût. Voilà comment je vais brûler le monde entier. Parce que le feu là, il ne viendra pas du ciel. Nous marchons sur le feu. Est-ce que les volcans viennent du ciel? Hein? Ça sort toujours de la terre. C'est pourquoi chacun de nous doit méditer dans sa vie. Peu importe les milliers dont vous vivez, il y a un jour de vengeance pour tous les méchants. Aujourd'hui, peut-être les gens qui sont ici, des fois ils ne savent pas ce qui se fait. La semaine passée ici en Afrique, au Nigeria ici, un jeune homme d'une trentaine d'années ou d'une vingtaine d'années, il a regardé aussi un jeune homme du même âge que lui. Il a dit, je t'aime, je veux que tu deviennes ma femme. Et l'autre lui dit, j'ai toujours pensé à ça pour être ta femme. Depuis l'école primaire, je l'ai toujours aimé pour qu'il soit ma femme. Et le jeune homme là, de son côté, il dit, j'ai toujours aimé cet homme pour qu'il soit mon mari. Les choses qui se font sur la terre. Un homme qui se marie à un homme. C'est ce qui avait créé le déluge. C'est ce qui avait vraiment produit la colère de Dieu. Le fait de tomber à Sodome et Gomorrhe. La prostitution, n'en parlons pas. Les vols, n'en parlons pas. Ok. Écoutez ici. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. C'est le verset 4. Auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ce grand jour est redoutable. Avant que ce grand jour-là ne vienne, Élie doit précéder.
pour préparer les gens à fuir la colère de Dieu, à aller se réfugier en Christ Jésus, pour que le soleil de la justice puisse vraiment éclairer sur eux. Comme ce jour-là n'est pas encore arrivé, Dieu a censé envoyer son prophète Élie est venu. Écoutez. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Dieu va frapper cette terre. Mais il ne peut pas le faire sans toutefois avertir. Et son avertissement vient par les moyens du prophète. Et aujourd'hui, nous avons reçu un prophète. Il s'appelle William Marion Branham. Ah, vous allez dire, oh, il n'est pas dans la Bible. C'est sa place ici. Oh, ici c'est Jean-Baptiste. Non, Jean-Baptiste n'est pas ici. Ici, il y a des Élie. Il y a Élie qui précède les jours du jugement. Et il y a aussi Élie qui prépare le cœur des enfants vers le Père. Élie qui prépare aussi le cœur de Père vers les enfants. Jean-Baptiste, lui, il était Élie qui préparait le cœur de père vers les enfants. C'est-à-dire, il a amené la foi juive. Nos pères juifs à croire le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, ramener le cœur de père vers les enfants. Ah, abandonner le judaïsme et croire le Messie, l'enfant qui devait naître. C'était ça le travail de Jean. Et il était aussi Élie. Amen. Et après lui, parce que Jean a préparé la première venue de Christ. Une fois écrit dans le désert, préparez la voie du Seigneur, aplanissez tous les lieux, vraiment il y a des collines et des pentes, pour que le roi puisse faire son entrée. C'était Jean-Baptiste. Il avait l'esprit d'Élie, mais il s'appelait Jean-Baptiste. Quand vous remontez encore, il y avait aussi Élisée. Il avait aussi l'esprit d'Élie, mais il s'appelait Élisée. Vous remontez encore, vous allez retrouver le véritable Élie. Celui qui est allé au ciel dans un char de feu. Et c'est son esprit-là que Dieu ne fait que renvoyer sur la terre lorsque la terre se trouve dans la pourriture. Parce que c'est un esprit de restauration. Quand la terre remet sa place, Dieu envoie toujours Élie. Il envoie toujours l'esprit d'Élie pour restaurer, pour ramener, arranger l'autel. Si vous voyez le premier Élie, c'était du temps d'Akab et de Jézabel. Il y avait de l'idolâtrie. Israël avait oublié le véritable Dieu. Ils ont commencé à adorer les statues que Jézabel avait amenées dans son pays. C'est le temps où Élie, le premier Élie est arrivé. Il a dit que toi, Akab, tu es maudit. Ah, vous me maudissez moi le roi. Et ta femme aussi. Toi, la reine, tu es maudite aussi. Comme ça, comme Élie sait jouer de moi, je vais l'attraper. Avant que tu m'attrapes, laissez-moi vous dire une chose. Comme tu as tué Naboth, toi aussi, les chiens vont lécher ton sang. Tu vas mourir d'une mort honteuse, toi.
Arrêtez-moi, Eli. Il est parti. Il est allé en brousse. Là, Dieu a pris soin de lui. Après quoi Dieu l'a pris. Le même esprit là est retourné en Élysée. Comme Élysée sortait, comme dans un village comme celui-ci, les enfants de cet âge ont commencé à se moquer de... Oh, voilà cet homme-là en calvitie. Ah, l'homme en calvitie. Et toi, vieillard. Il ne savait pas que cet homme-là avait l'esprit d'Élie sur lui. Il tourne derrière comme ça. J'ai besoin de 2 ours pour terminer cette situation. Il est parti. Les 2 ours ont croqué tous les enfants. Le même esprit est retourné sur Jean. Toujours le temps comme le temps d'Akab. Où Hérodias voulait se remarier, divorcer, remarier. Jean-Baptiste est venu, il a dit, le mariage est divorce. Tu es divorcé. Tu dois aller te réconcilier avec ton mari. Ah, moi. Qui a dit ça? Jean. On a organisé une fête. La fille de Hérodias est allée danser là-bas. Elle a dansé. Le roi a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme récompense? La fille est allée consulter sa mère. Maman, le roi m'a dit que je demande ce que je veux. Je peux demander mais la province où il y a des cuivres et de l'or. La maman dit non. Demande seulement la tête des gens. Maman, la tête des gens. Que le roi te donne la tête des gens sur un plat. La fille est allée. Oh roi, je cherche la tête des gens. Qu'est-ce que tu veux aller manger la tête? Donne-moi, toi tu as dit demande tout. C'était en présence de tous les princes. Donne-moi la tête des gens. Alors que Jean était déjà en prison. J'ai déjà parlé. Envoyez des caporaux là-bas. Qu'ils m'amènent la tête des gens. On est venu avec la tête des gens. Prenez la tête. Oh, avec les gens qui me regardent. Prenez la tête des gens. Ce n'était pas le souhait de cette fille, c'était le souhait de sa maman. Pourquoi? Parce que le prophète avait prêché un message qui contredisait la vie de cette femme-là. Et le prophète que nous avons reçu aussi, il s'appelle Élie le prophète. Pourquoi il est Élie le prophète? Parce qu'il est venu avec un message d'avertissement que nous devons quitter la mondanité, quitter le péché, et mener une vie chrétienne, peu importe les lieux, en brousse tout comme en ville. Amen. Dans ce message, avertissement au jugement, le paragraphe 29 et 30, le prophète nous dit ceci. Et Dieu n'amène jamais le jugement sur la terre sans premièrement donner aux gens un avertissement. Dieu ne fait rien jamais sans premièrement déclarer ce qu'il va faire. Mais il laisse aux gens de faire un choix. Il vous donne le libre arbitre de choisir la vie ou la mort. Mais souvent les gens aiment la mort. Ce qu'ils appellent la vie là, c'est ça la mort. Qu'est-ce que vous avez choisi? La vie ou la mort?
Et pourtant, la vie, c'est le plan initial de Dieu. Quand Dieu a envoyé la vie, c'est pour que tout le monde ne périsse pas. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un qui veut se marier doit se préparer. Même si vous voulez voyager vers une autre province, vous devez vous préparer. Si vous voulez aller à Kisangani, par exemple, est-ce que vous allez quitter tel que vous êtes là? Bon, je parle déjà à Kisangani. Vous voulez aller à Kinshasa? Est-ce que vous allez quitter de cette façon-là? Vous allez faire des préparatifs. Si pour le voyage de ce monde, si pour le mariage de la terre, il y a des préparatifs. Qu'en serait-il de ces grands voyages que nous allons nous rencontrer avec notre époux céleste? Nous devons nous préparer. Et la préparation, c'est fait avec le message. C'est fait avec la parole parlée par le prophète. Et si dans ton temps, si tu n'as pas encore découvert ton prophète, tu n'auras pas un avertissement. Heureusement pour Ézéchias, il avait son prophète. Tous les gens des temps passés, tout le monde avait reçu toujours son prophète. Et aujourd'hui, nous avons reçu aussi notre prophète. Nous ne l'adorons pas, mais il est venu avec un message préparatif. Même si on trouvait de l'argent, même si vous trouvez de l'or, vous achetez des tracts, vous achetez n'importe quoi. N'oubliez pas que sur la terre, nous sommes des passagers. C'est pas par la mort, c'est par l'enlèvement. Préparez-vous pour ces deux rencontres. Vous abattez les arbres. Vous savez que les arbres rappellent. Quand vous êtes là avec ton choc, vous coupez là. L'arbre regrette. Il dit, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand nous serons un peu tranquilles sur la terre? Chaque fois que je vois ce monsieur, il est en train de nous couper. Quand vous coupez les arbres là, il plaît. Quand il tombe là, le petit arbre qui est à côté de celui que tu as coupé, il n'a pas la possibilité de fuir. Qu'est-ce que je vais faire? Ce monsieur, il a écroulé ça. Mais moi ici, comment je vais résister? Quand vous passez à côté de lui là, il peut faire même les doigts comme ça, qu'il passe quand même, qu'il ne me voit pas. Qu'il passe vraiment. Quand vous dites, je vais faire même un petit stick à vous mettre la bêche. L'arbre dit, mais pourquoi il est tombé sur moi? Je n'ai pas le moyen de fuir ici. Et vous êtes content? C'est ça un bon arbre. Quand vous le frottez là, pas seulement l'arbre, même la terre. Quand vous graissez, vous enlevez, vous jetez là. La terre gémisse. Même les pierres gémissent. La Bible dit, la nature tout entière gémisse. La nature tout entière est dans les douleurs de l'enfantement, en train de pleurer. Jusqu'à quand nous serons en paix? Jusqu'à quand? Amen. Et toute la nature, les arbres, alléluia, tous les êtres vivants, ils attendent la manifestation des enfants. Qui sont ces enfants de Dieu? C'est vous qui êtes assis ici. L'arbre est en train de gémir. La terre est en train de gémir. Voulant sa délivrance. Alors que c'est vous qui détenez cette délivrance-là.
C'est là où Job pouvait dire. C'est ça de l'espérance. Lorsqu'il est abattu, il va fleurir. Mais l'homme de la terre, l'homme créé à l'image de Dieu, il ne voit pas de loin. Bien-aimés frères et sœurs, qui va délivrer la nature aujourd'hui? Nous sommes à la consommation des âges aujourd'hui. Les maladies que vous voyez sur la terre, les douleurs, ce sont les douleurs de l'enfantement. Quelques temps là, l'enfant va naître. L'enfant va naître. Qui est cet enfant-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il va ouvrir le ciel. Il va descendre sur la terre pour prendre ses enfants. La terre tout entière est dans les douleurs, en train de vous attendre. Mais vous êtes distraits. Vous arrivez ici, vous oubliez Dieu. Vous êtes à la rivière, vous oubliez Dieu. Dans la grande ville, vous oubliez Dieu. Vous vous oubliez que vous êtes fils ou fille de Dieu. Toute la nature est liée à ta vie. Parce que c'est toi l'homme. C'est toi frère qui est ici. C'est toi la sœur qui va me suivre. Qui a amené les douleurs sur la terre. Les difficultés qui sont sur la terre aujourd'hui. Quand Dieu avait créé l'homme, l'homme ne se débrouillait pas. L'homme n'avait pas le devoir d'aller pêcher, travailler pour gagner la nourriture. Non, Dieu lui prenait soin de son homme. L'homme avait le pouvoir. Tel que nous sommes ici. Toi, quittez ici. Va là-bas. Et il se déplace. Est-ce que tu peux le faire aujourd'hui? Et pourtant tu es la semence d'Adam. Toute la nature que j'ai mise aujourd'hui. Si vous entrez en brousse ici, s'il y a un petit animal là-bas, un antilope là-bas, il vous regarde tellement comme ça. Fuite. Tout ça c'est quoi? L'homme là veut me tuer. Tu es devenu l'ennemi de la nature. Et pourtant, l'homme était le chef de la nature. Comment ne pouvez-vous pas dominer sur la nature aujourd'hui? Comment ne pouvez-vous pas invoquer le Dieu d'Élie là? Il une descente. Ce Dieu-là n'est pas une histoire. Ce Dieu-là n'est pas une histoire. Et quand nous le prêchons, nous savons qu'il est le véritable Dieu. Et nous le sentons même. Nous le sentons même. Il n'est pas un Dieu à expliquer. Il est un Dieu à palper. Un Dieu à démontrer aux gens. La vie chrétienne, c'est une vie démonstrative. Une femme qui est enceinte, elle peut cacher sa grossesse. Elle va dire, oh, moi je ne connais pas d'homme. Attendons seulement 6 mois. Le ventre va commencer à grandir. Indépendamment de sa volonté. Même si elle va commencer à marcher comme ça. Quand elle fait comme ça, c'est alors que le ventre va gonfler. Cette femme est grosse. Cette femme est enceinte. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie à l'intérieur. Et si toi aussi, si tu as la vie de Christ en toi, tout le monde doit voir cela. Les païens tout comme les chrétiens. Les sorciers tout comme les croyants. Tout le monde saura que tu es chrétien. C'est une vie que tu ne peux pas cacher. Si elle est derrière vous. Amen. Parce qu'il y a une écriture qui dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et ils arrachent du danger. Amen, amen. L'avertissement puis jugement. Pourquoi Dieu vous a amené ici en brousse? Pourquoi Dieu vous a amené dans cette famille là où vous êtes?
Pourquoi Dieu t'a donné cette femme-là que tu as? Jua nini Mungu alikupa ule bibi ukunaya? Tu peux faire même un mois ici. Utaweza kufanya mwezi vile ulimwacha. Tandis que l'autre, quand vous sortez, elle sort. Mwingine unatoka na yeye anatoka. Pourquoi la vôtre est fidèle à toi? Jua nini wako haiko mwaminifu kwako? Pourquoi Dieu t'a donné cette femme-là? Jua nini Mungu alikupa ule mwanamke? Pourquoi Dieu t'a amené ici sur la Jua nini terre? Mungu alikupeleka hapa dunia? Si tu n'en sais rien, Kama hujua kitu, va lui poser la question. ukamuulize swali. Pourquoi tu m'as amené ici sur Jua la nini terre? tuma hapa dunia? J'ai un travail à faire ici. Kuna kazi ya kufanya huko. Nous sommes des enfants de Dieu. Tuko batoto ya Mungu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Tuko benye kutumwa na Mungu. Dieu nous a envoyés ici sur la terre Mungu atuma hapa dunia. pour dominer sur la terre. Tutawale pa dunia. C'est pour que la nature reconnaisse qu'il y a les enfants de Dieu sur la terre. Ndio kwamba kuna batoto wa Mungu hapa dunia. On ne doit pas chercher un enfant de Dieu 30 minutes. Non. Hatuwezi kutafuta mtoto wa Mungu wa kutafutisha na torch mu 30 On minutes. regarde, c'est un enfant de Dieu. Tunaona yeye mwenyewe ni wa Mungu wala ana wa On Mungu. regarde là-bas, on touche. Banaangalia kule banaangalia. Mais l'enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu quand lui passe seulement comme ça, akapita tu. vous verrez seulement notre homme. Lui, il est toujours comme ça. Atasema yuko paka hivi. Il est en train de déranger les histoires des autres. Yeye kuenenda kuvurucha binti ya watu. Mais qu'est-ce que j'ai à déranger? Mimi na. Mais quittez ici, tu as dérangé mes Toka histoires. hapo na unaricho binti yangu. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai dérangé? Mimi Et quittez ici. Toka hapa. C'est vrai. Tout ça, c'est quoi? Yote ni nini? On te voit là. Beko na kuona kule kwabo. Amen. Il y a une tour de contrôle. Kuku mnara iko naangalia. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, Wewe wapenzi bado. j'aimerais qu'ici vous vous retrouvez. Nipende kumnalikuta. N'oubliez pas Dieu. Muchisabu. Il y a une raison pour laquelle Dieu vous a Kuna envoyé. maana Mungu alimtumia huko. Peut-être pour sauver même une âme. Mara nyingine ndio kuokoa hata nafsi moja. Parce qu'il faut que toute la nature entende parler du message. Inafaa maumbile yote sikia basema juu ya ujumbe. Que tout le monde entende parler de Branham. Bantu wote basikia basema juu ya Branham. Ah. Qu'ils entendent qu'on avait cité le nom de Branham. Basikia sema balitandi na Branham. Ah, Branham, qu'est-ce qu'il y a? Branham ni nini? Un prophète Nabii. de cet âge ici. Wa kizazi. Un prophète Nabii. de toutes les tendances religieuses. Ya namna yote ya kuamini. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Il a dit, Alisema Dieu va brûler ses monts. Mungu atalunguza dunia hii. Et quand Dieu va brûler les monts, Wakati si atalunguza. vous regardez dans l'histoire, Mkatazama maneno yote lipita ya disha zamani. quand les fléaux tombaient en Égypte, Wakati malipizi ilifika Misri. est-ce que Israël était dans les fléaux? Israeli ilimfikia. Israël était à Goshen. Israeli balikuwa ku Goshen. À Goshen, Ku Goshen. il n'y avait pas la nuit. Amukuwaga Il busiku. n'y avait pas de ténèbres. Hakuwaka Il giza. n'y avait pas de grenouilles. Il n'y avait pas de grêle. Hakukukwaka mvua ya maibwe. Tandis que de l'autre côté, Lakini kule kungambo. il y avait des frappes sérieuses kulikuwa là-bas. malipizi kubwa. Kumisri. Dieu avait dit à Pharaon, Mungu akamwambia Farao, libère mon peuple, achilia taifa. sinon je vais te frapper. Kwa kupika. Il s'est entêté. Akakuwa Dieu l'a frappé. Mungu akampika. Mais Israël était sauvé. Israeli yaliokolewa. Si vous continuez, Kama unaendelea, vous allez du temps de l'autre. utafika mwakati wa Lot. Parce qu'on a brûlé les gens du temps de l'autre. Ndio balichoma watu wakati wa Parce Lot. que l'autre était dedans, Lot alikuwa ndani. l'autre était déjà Lot sorti. alikuwa ametoka. Amen. Si vous continuez la course, Ukiendelea mwendo, vous allez même du temps de Noé. utafika wakati wa Nuhu. Vous verrez que tout le monde était noyé. Utaona kwa watu wote balingia ndani ya Est-ce que maji. Noé était noyé? Nuhu naye mvua Noé n'était ilimuua. pas noyé. Nuhu akungia Il y maji. avait toujours un échappatoire. quelque Kulikuwa part. paka kintu kimoja kumsove kumokoa kule. Quand Dieu veut frapper la terre, Mungu akapenda kulipiza dunia. il prépare aussi un endroit de garder ses enfants. Anatarishaka fasi ya kukolea watoto yake. Il prépare toujours un lieu de cachette. Eko napanga paka fasi ya kufichama. Et aujourd'hui, Na leo le lieu de cachette, fasi ya c'est kufichama. dans le Seigneur Ndani ya Bwana Yesu Jésus-Christ. Kristo. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Paka Bwana Yesu Kristo. C'est là où j'avais posé la question. Ndio kuniuliza swali. En ce temps ici, Wakati c'est déjà presque le 3e mois. nishakuwa mwezi ya 3. Qui voit son pasteur chaque jour? Nani anamwonaga mpasa wake? Un problème. Mambo. Mwezi 3 karibu. Moi, je me rappelle dans notre église, Na quand kumbuka elle mzee. pouvait jouer le drum, Baadaanza kuimba, alianza kupiga druma. l'autre tirait la guitare. Alianza kuimba gitara. Je voyais cette sœur-là se mettre Na debout ule dans dada anasema Est-ce que anacheza. vous voyez encore ça aujourd'hui? Unavyonaga tena leo. Mais c'est le temps où chacun doit être plus près de son Dieu. Ndio wakati kila mtu anapaswa kuwa karibu sana na Mungu. C'est le temps où tu dois prouver que tu es chrétien. Ndio wakati wa kuonesha kubatu kwamba kumkristo. Le temps dans lequel nous traversons, Wakati ambao c'est le tunapitia. temps que Daniel a traversé à Ndio Babylone. wakati Daniel alipitia Babiloni.
Il n'avait ni église où aller. Il Il n'avait ni pasteur. pasteur. Il n'avait ni chorale. Choral. Il n'avait même pas la guitare. Et s'il voulait prier, il faut des cachinets. Il faut cacher la bouche. Mais Daniel s'est levé trop tôt matin. Il ouvrait la fenêtre de l'est. Il priait. À 12 heures, il ouvrait la porte. Il priait vers l'est. Le soir, il ouvrait la porte. Il priait. Toutes les prières là ne tombaient pas dans les vides. Dieu aussi l'a exaucé. Et quand Dieu a exaucé, il a envoyé un ange avec le message. L'ange qui tend le ciel avec la réponse. Comme vous cherchez la réponse là. Moi j'ai longtemps travaillé. Moi j'ai fait ce type. Où est la bénédiction? La bénédiction est en route. Mais avant qu'elle ne puisse vous parvenir, le diable est là. Il barre la bénédiction. Il va aller où? Oh, je vais aller là où Samy a prié. Allez, gifle chez l'ange. Seigneur, ça fait déjà un mois. Dieu a déjà promis. Il va te bénir. Qu'est-ce qui va faire parvenir la bénédiction? La persévérance dans la prière. Ne soyez pas négatifs à cause des difficultés. Jamais. Quand Dieu vous a déjà promis quelque chose, la mort ne peut jamais vous tendre la terre. Avec cette bénédiction-là ne vous parvienne. Il n'y a rien qui peut enlever la promesse de Dieu. Et laissez-moi vous dire aussi quelque chose. Vous savez, comme vous êtes ici, vous faites souvent cette heure du matin. 5h du matin. À 5h juste ou 5h5 ou 10 minutes. 5h5 ou 10 minutes. Si vous sortez de ces bâches ici, vous verrez qu'il fait très noir. N'est-ce pas ça, frère Junior? Quand vous voyez que ça devient très noir, là, il est de 0 heure ou bien. 0 heure ou bien ça. Vous boutonnez votre montre. 5 heures. 5 heures. Mais 5 heures très noir comme ça. Cette obscurité-là, c'est la preuve que le soleil vient déjà. C'est la preuve que la bénédiction vient déjà. Le salut vient déjà. Avant que le salut ne vienne, il y a un temps très sombre. Il y a un temps très sombre. Il y a un monsieur qui avait peint un tableau là en Allemagne. Il a pris ce tableau-là. Il a exposé de loin. Il a un peu soulevé cela. Quand vous regardez de loin, vous verrez comme si c'était un événement triste. C'est comme si les gens dans les deuils, les gens en train de pleurer, une difficulté à ne pas supporter. Mais le prophète nous dit quoi? Au fur et à mesure que vous vous approchez de ce tableau-là, les images changent. Vous vous approchez, ça change. Vous vous approchez, ça change. Quand vous êtes en face du tableau, ce n'est pas un tableau horrible. Mais le prophète nous dit, mais ce sont les ailes des anges qui se battent ensemble. Ils chantent la bénédiction et les alléluia. C'est là où le prophète dit, cette difficulté que vous voyez là ne peut pas perdurer. C'est la preuve que derrière, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction derrière. Dieu ne fait rien pour rien. Mon bien-aimé frère, vous qui me suivez ce matin, je n'avais pas préparé ça. Je ne suis même pas à mesure de prêcher ce que j'avais prêché le dimanche passé. C'est déjà hors sujet.
Pourquoi Dieu vous a amené ici? Dieu ne vous a-t-il pas fait une promesse? Dieu n'a-t-il pas parlé à travers un arbre? Ou à travers un oiseau? Ou à travers un homme? Est-ce que Dieu ment? Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Et c'est pour venir se repentir. Si lui-même qui avait dit à Ézéchias qu'il allait mourir. Et quand Ézéchias a pleuré devant lui, Dieu a changé la décision. Comment Dieu ne peut pas changer sa décision vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta situation? Oui. Ta prière. La prière change la pensée de Dieu. La prière change le programme de Dieu. Dieu est en mesure de changer son programme. Juste pour toi seul. J'ai entendu avant-hier qu'il y a eu crash là chez les Arabes là-bas. Oui, côté Japon. Chez les Arabes. Il y avait plus de 300 personnes. Est-ce qu'il n'y a eu pas de rescapés? Il y a eu des rescapés. Oui. 300 personnes mon grâce. Tout le monde, mais 3 qui sont là-bas vivants. Tous sont-ils sortis? L'avion en fait. En fait, oui. L'avion en fait. Mais il y a des survivants qui sont là. Si Dieu n'a pas encore terminé ce qu'il a préparé pour toi, je vous dis une chose. Aucun sorcier sur la terre, aucun Satan dans l'enfer ne peut jamais vous barrer la route. Il faut que les plans de Dieu se réalisent. C'est vrai. Mais souvent c'est l'homme qui est pressé. L'homme, il fait semer aujourd'hui, récolter demain. Non, suivez les plans de Dieu. Vous voulez semer aujourd'hui et moissonner demain. Non. Ayez la patience. C'est pourquoi je vais vous dire une chose pour terminer. Dieu ne fait rien pour rien. Ce tableau que nous voyons aujourd'hui, je n'avais jamais songé ça. Même les jeunes, est-ce que dans ta vie tu savais que tu seras ici un jour? Même vous, pasteur. Comment vous êtes venu ici? Qui t'a invité? Miracle. Comme c'est un miracle, Dieu va faire aussi un miracle pour vous. Parce qu'il s'appelle un Dieu miraculeux. Un Dieu miraculeux. C'est-à-dire, il fait des choses inattendues. Les gens secrètent la tête et disent ça n'existe pas. Mais c'est une réalité. Ça n'a jamais existé. Mais ça existe. C'est comme ça avec Dieu. Il dit à une femme, une vierge fille, qui va enfanter. Est-ce que ça existe? Je ne connais pas d'homme. Devant moi, il n'y a pas d'homme. Tu auras un enfant. Miraculeux. La femme qui est là-bas, je ne connais pas d'homme, mais je suis enceinte. Bongo. Une femme grosse sans toutefois connaître un homme. Est-ce que ça peut exister? Mais ça existe, hein? Qui pouvait croire ça du temps de Marie? Personne. Qui pouvait croire à Noé? Un homme comme ici. Il commence à préparer cet arbre ici. Il dit que tous les gens de Kipushi et de Lubumbashi viendront entrer dans cet arbre ici. Parce qu'il va pleuvoir. Et la pluie va tuer tout le monde de la terre. Est-ce que tu pouvais croire? Aussi, je t'ai dit tant de Noé, j'allais croire. Si tu allais croire, tu dois croire William Branham aujourd'hui. Même du temps de Moïse. Pharaon regardait Moïse. Mais ce petit farceur ici. D'abord, tu avais fui ici.
Tu les regardes? Tu avais fui à telle date. Ulikimbiaka mudate fulani. Ça fait déjà 40 ans. Miaka makumi. Tu retournes ici? Dieu m'a envoyé. Mungu ananituma, Mungu ananituma. Tu l'as vu où? Ulimuona wapi? Ambrose. Mule mpori. Dieu Ambrose. Mpori. Dieu Ambrose. Mungu mpori. Atuache chie mpori. Mukakongo. Dieu qui va se connaître à toi, Ambrose. Mungu. Akwa tujulisha wewe umu mkakongo. Mais laissez-moi vous dire. Acha nikwambie. Dieu se laisse voir souvent Ambrose. Amen. Mungu anajachilia yako kujionesha paka zaidi mpori. Les buissons ardents étaient au centre-ville au niveau de la poste. Kale kamuti kaliwaka moto Musa likaona. Est-ce qu'au niveau de la poste il y a de tels arbres? Ule kuposta unikalaka michi ya kuwaka. Mais Dieu était dans un buisson. Mungu alikuwaka yeye mkamuti kuwaka. La Bible nous dit que Biblia inatuambia ni là où Moïse passait avec ses bêtes, wenyewe Musa alikuwa anapitia kwa banyama baki. les regarde en arrière. Anaangalia Il kumkumu. voit un buisson, un arbre en fait. Anaona mti na waka moto. Dieu était là-bas. Mungu ndani. Dieu peut se faire voir ici. Mungu anaweza kujionyesha huku. Et souvent, Mungu sana mpori kuliko mufili. frère, je vous dis que la nuit si vous sortez, vous allez derrière cet arbre-là. Vous allez voir Dieu là-bas. Siku kama unatoka unaona ile mti utamwona Mungu. Vous retournez dans les bêtes, mais j'étais avec Dieu là-bas. Oh, Dieu ne se laisse pas voir. Unarudia unaambia bantu kule niliende kupori naona Mungu. Bantu banasema bongo. Pourquoi? Parce que les gens ne vivent plus dans les camps de Dieu. Juu ya nini? Bantu abaichi mungambo ya kampi ya Mungu. Ils sont sortis du camp de Dieu. Bantu kutoka mkampi Ils ya sont Mungu. entrés dans les camps de raisonnement. Wameingia mkampi ya bimawazo. Dans les camps d'incrédulité. Mkampi ya kutokuamini. Dieu ne peut jamais aller là. Mungu hawezi kwenda mule mkutokuamini kwenu. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de citadins ne croient pas en Dieu. Ndio kwa maana mnaona bantu ba mumavili mingi abamwaminiaka Mungu. Je vais terminer. Napenda nimalize. Alléluia. Dis que sinon on peut aller jusqu'à 18h. Nasema tutaweza kwenda paka 18h. Mais je sais qu'on a préparé, on n'a pas encore allumé les feux. Abaya wakisha hata moto boko. Il n'y a même pas une sœur qui va préparer. Hatuna na dada wa kuipika. Il n'y a que les Adam. Hapa tuko paka Pierre na Jésus. Pierre na Jésus. C'est vrai. Que Dieu soit loué. Amen. Dans la première église de Jésus, il n'y avait pas une femme. Très bien. Là, il n'y avait que des hommes. C'est Ils pouvaient ça. même cuire les poissons. Ils Ils pouvaient aussi cuire le pain. Jésus mangeait. Même, il a dit qu'il est l'enfant de Dieu. Il mange aussi. Il mange aussi comme nous. Un enfant du Dieu très haut. Il mange aussi les poissons. Il mange aussi les maïs et les... Il mange aussi les patates. Na bingovu. Dieu dans la peau humaine. Amen. Tel qu'il était dans la peau humaine, il est sorti. Il est dans des peaux humaines aujourd'hui. Au moyen du Saint-Esprit. Si vous l'acceptez, il va entrer aussi en vous. C'est pourquoi ce matin, je dis que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Tout ce qu'il a préparé pour vous, il va le faire. Il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour venir se répandre. Jamais. Alors avec nos têtes inclinées, allons chanter cette petite chanson. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers les cieux. Oh, oh, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque Jésus, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour de Dieu, comme je marche avec la colombe. La colombe, laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour de Dieu, comme je marche avec la colombe. La colombe.
remplis-moi chaque jour d'amour. Gardez-moi, gardez-moi.